après avoir entendu l'ensemble des groupes et étant donné que la Commission Europe n'a pas encore rédigé de rapport écrit, eh bien, nous gardons cette pétition ouverte dans l'attente du rapport de la Commission. Nous passons au point 7, la pétition 1378-2023 présentée par Ludovic Jean, de nationalité française, portant sur la supposée destruction d'un espace Nature 2000 dans le parc régional de Livradois-Forêt en France. Monsieur Ludovic Jean, si je ne m'abuse, est présent à distance. Nous lui souhaitons la bienvenue. Monsieur, vous avez 5 minutes pour présenter votre pétition. Je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai donc l'honneur de porter à votre connaissance des faits de violation par les collectivités et élus locaux entraînant la destruction de ruisseaux classés Natura 2000. À Sainte-Catherine, au cœur du parc naturel régional du Livradois-Forez, les affluents de la rivière Allier abritent une espèce classée en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'écrevisse à pattes blanches en ayant fait sa zone de reproduction. Ce sont les seuls affluents de l'Allier ayant cette protection Natura 2000 qui s'étale sur une superficie de seulement 90 km² dans le sud du département du Puy-de-Dôme. Depuis plusieurs décennies, il se produit une nette destruction des populations d'écrevisses autochtones, en particulier l'écrevisse à pattes blanches. Du fait des menaces qui pèsent sur les réseaux hydrographiques, ces populations sont morcelées et cantonnées dans des petits cours d'eau en tête de bassin versant. Or, le danger de disparition d'une espèce survient lorsqu'elle n'existe plus que par de petites populations isolées les unes des autres, augmentant le risque d'endémie. L'écrevisse à pattes blanches se reproduit dans une eau saine et sans turbidité. Sur le secteur, le passage fréquent de groupes de moto-enduro dans le ruisseau Châteauneuf classé Natura 2000 détruit l'habitat de ces écrevisses. Les berges sont affaissées, le sol tassé, les pierres déplacées, l'eau troublée et le lit détourné. La dispersion d'épaves de véhicules dans le bassin versant charge les eaux de polluants comme des hydrocarbures et les décompositions d'épaves. Nos administrations et nos élus ont un rôle important et obligatoire dans la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Par exemple, le parc naturel régional du Livradois-Forez, en application de l'article 8 de la loi de 1991, la charte des parcs naturels régionaux doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les chemins de chaque commune adhérente au parc. Or, le parc naturel régional du Livradois-Forez ne répond pas à mes alertes et sa charte indique depuis 2011 que les règles de circulation dans cette zone Natura 2000 doivent être élaborées. Depuis 2011, pas d'élaboration en vue. Le conseil départemental, l'article 7 de la loi de 1991, permet la création de plans de randonnée motorisés. La définition des plans relève de la compétence du conseil départemental. Chaque commune doit approuver par délibération l'itinéraire qui traverse son territoire en tenant compte de l'intérêt écologique des secteurs traversés. Ces itinéraires permettent de maîtriser les flux de pratiquants du tout-terrain motorisé. Or, aucun plan départemental ne protège cette zone Natura 2000. Le maire et la préfecture, article 2215-1 du CGCT, en cas de carence du maire, le préfet ou le sous-préfet, représentant de l'État, peut se substituer au maire après mise en demeure et prendre les mesures nécessaires à sa place. Article 2213-4, le maire peut interdire l'accès de certains secteurs aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection des espèces animales, végétales, des espaces naturels, des paysages, des sites écologiques, agricoles ou forestiers. Or, le maire en conseil et la préfecture ne répondent pas à mes alertes et valident par procès-verbal de conseil municipal et enregistrement de déclaration le passage d'un rallye de 200 motos dans le secteur Châteauneuf, qui est le cœur de la zone Natura 2000 sur la commune. Article 2213-1. Le maire exerce la police de circulation à l'intérieur de l'agglomération. Or, nos élus ont retiré un panneau d'interdiction de circulation se situant sur le parcours emprunté par les enduros et refusent de me donner accès à l'arrêté interdisant des motos, allant à l'encontre de plusieurs lois concernant le libre accès aux documents administratifs.
Toutes ces administrations sont soutenues par le député de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme qui nous adresse un courrier stipulant qu'il soutient les rallyes enduro passant dans le ruisseau Natura 2000. J'ai déposé une plainte pour destruction de sites Natura 2000 auprès du procureur de Clermont-Ferrand le 12 novembre 2023. À ce jour, je n'ai toujours pas de numéro d'enregistrement. Le conseil régional a diffusé dans son journal, le numéro 29, un article nous informant que la région est maintenant pilote des sites Natura 2000. J'ai adressé un courriel d'alerte à son président le 6 novembre 2023. Je n'ai toujours pas de réponse à ce jour. Il ressort de ce qui précède que, n'intervenant pas malgré les alertes successives, les élus et les administrations locales se placent en situation infractionnelle par rapport aux objectifs d'atteinte de protection de l'habitat des espèces protégées. J'ai donc demandé à la commission des pétitions du Parlement européen de bien vouloir mettre en œuvre l'ensemble des moyens d'instruction et d'enquête dont elle dispose et, le cas échéant, à inviter la Commission européenne à mener une investigation approfondie sur la violation de multiples dispositions du droit de l'Union européenne découlant du fait précédemment cité, en application de la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Very much. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Auken, y a-t-il un problème? Alors, la présidente, après la commission, madame, pour l'instant, je vais passer la parole à Jérémy Crespin du département environnement de la commission. Monsieur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, comme l'a dit mon collègue Alexander, c'est une réponse préliminaire et la réponse écrite vous sera transmise. Alors, on remercie beaucoup le plaignant, le pétitionnaire pour nous donner ces informations sur ce site en particulier. Donc, l'écrevisse à pattes blanches, c'est une importante espèce de l'annexe 2 de la directive Habitat et elle est en mauvais état, donc il faut mettre en œuvre des mesures pour la protéger. Néanmoins, on souhaite rappeler que la Commission ne traite pas de cas isolés. En général, quand on fait un suivi, c'est sur des cas systémiques ou des pratiques générales. Alors, je vais rappeler un peu les exigences réglementaires de l'article 6.2 de la directive Habitat par rapport à ces événements. Donc, afin de se conformer à cette directive Habitat, les plans de randonnée ou les événements de motocyclistes devraient d'abord faire l'objet d'une évaluation préalable, ce qui s'appelle un pré-screening, pour voir s'il y a des impacts qui peuvent être significatifs. Et ensuite, si c'est le cas, ce screening doit être prolongé par une étude d'incidence Natura 2000, une évaluation appropriée. Et cette évaluation doit prendre en compte les objectifs de protection des sites Natura 2000 et dans ce cas, les objectifs spécifiques de protection de l'écrevisse à pattes blanches. Et les autorités ne peuvent approuver l'événement ou le plan de randonnée que si on est sûr que l'activité ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et les écrevisses. Donc on comprend que vous avez déjà contacté les autorités compétentes, vous les avez alertées, donc c'est la bonne approche que vous devez faire. Alors, dans votre pétition, il nous manque cet élément de savoir si une évaluation appropriée a été mise en œuvre. Donc, ça nous permettrait de mieux conclure s'il y a un manquement ou pas de législation. Pour votre information, on a reçu des plaintes similaires sur d'autres sujets, sur des activités récréationnelles qui se développent dans certains sites Natura 2000, un peu partout. Et il est possible que de telles activités ne soient pas systématiquement examinées en vue d'une évaluation appropriée en France. Parce que la France a un système de liste départementale qui fait que certains projets ou activités peuvent être exclus de l'évaluation appropriée. Cet aspect systémique est suivi par la Commission européenne au cours d'un dialogue avec les autorités françaises. Donc pour conclure, je répète mon introduction. Donc c'est aux autorités françaises de veiller à la bonne application de cette législation. C'est un cas isolé et vous avez la possibilité d'annuler les décisions de ces autorités devant le juge national si vous apportez la preuve de la mauvaise application de la directive Habitat.
La Commission continuera à discuter avec les autorités françaises sur la prise en compte de certaines activités et en cas de non-conformité, ce n'est pas exclu que la Commission prenne des mesures appropriées pour la bonne mise en œuvre de l'article 6 de la directive Habitat. Je vous remercie. Have the micro. Also Yeah. vielen Dank an den Merci aux pétitionnaires. Je dois dire que la réponse qui nous est apportée par la Commission était suffisante en termes de contenu. Voilà, j'aurais tendance à dire que la Commission européenne fait peut-être preuve d'un certain scepticisme dans la gestion qui est faite en France de cette question. Donc, je souhaite en premier lieu encourager la Commission à continuer à suivre cette question, à bien suivre la question et à le faire également au niveau européen. Mais je crois que c'est exactement ce que fait déjà la Commission. Mais je pense donc que la pétition doit rester ouverte et j'invite donc la Commission à revenir vers nous et à nous informer des suivis de cette question. Donc oui, la pétition doit rester ouverte et je souhaite beaucoup de chance à la Commission pour bien accompagner et suivre ce projet en France. Merci. Ms. Auken. La présidente, Madame Auken. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi d'adresser mes remerciements aux pétitionnaires d'avoir présenté cette pétition et de nous avoir apporté une présentation fort détaillée. Les violations qui sont dénoncées à la directive Habitat et qui se vérifient à l'heure actuelle dans la région et dans le parc, eh bien, elles doivent être examinées et rapidement. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est d'un effet qui a des détriments, qui a des conséquences négatives sur un espace Natura 2000 et qui a des répercussions négatives sur une espèce qui est classée comme en danger par l'IUCN, c'est-à-dire l'organisation qui protège la nature, à savoir l'écrevisse à pattes blanches. Nous savons que depuis plusieurs décennies, il y a eu une réduction très claire de l'écrevisse à pattes blanches autochtone. Nous voyons également que nous avons davantage de pression sur l'ensemble des réseaux hydrauliques dans l'ensemble de la région, notamment dans des espaces Natura 2000 avec le passage de motos qui ont plusieurs répercussions, notamment davantage de pollution, qui laissent des résidus, entre autres, et qui vont également disperser de la cire qui vient de la moto. Cela contribue à la destruction de l'habitat de l'écrevisse à pattes blanches avec davantage encore de risques d'extinction. Nous avons des preuves très importantes et des faits qui ont été apportés par le pétitionnaire et qui confirment tout cela. Alors, nous nous réjouissons à la perspective de recevoir davantage d'informations détaillées par écrit de la part de la Commission européenne. Nous pensons que tout cela est fort intéressant et je pense que nous ne pouvons que l'accueillir favorablement, mais nous devons également nous assurer que nous ne soyons pas ici confrontés finalement à une situation post-mortem, parce que c'est ce qui se vérifie assez souvent, c'est-à-dire que quand tout s'est mal passé, c'est à ce moment-là qu'on dit oui, effectivement, il y a eu une violation. Parfois, il faut vraiment faire tous les efforts possibles pour œuvrer en matière de prévention et non pas de réparation. Donc j'attends la réponse de la Commission et une action de la part de la Commission également et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole au pétitionnaire pour 2 minutes pour la conclusion du débat. Monsieur. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous avez porté à ma pétition. Concernant en fait comme vous exposiez le fait d'aller contre les arrêtés, en fait il y a pas d'arrêté quand il déclenche ce genre de manifestation, on n'est absolument pas au courant. Donc du coup, on ne peut pas la contester. On se retrouve juste devant le fait accompli. On voit 200 motos passer et la zone détruite. On réussit absolument pas à avoir de décision du maire, de décision de tous les politiques ou de décision de toutes les administrations. On a juste la chose qui se passe. On avertit. On ne reçoit pas de documents écrits. Donc du coup, on peut pas contester. Thank you very much.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Après avoir écouté le pétitionnaire ainsi que la Commission et les groupes parlementaires, cette pétition va donc rester ouverte et nous espérons pouvoir recevoir une réponse écrite de la part de la Commission européenne. Prochain point à l'ordre du jour, le point 8, la pétition 288/2022 présentée par une personne de nationalité chypriote